Nous traversons le Sahara équatorial pour poursuivre vers le sud et la vallée du Mzab. Le Mzab est une vallée protégée située à environ 500 km au sud d'Alger. La vallée abrite 5 villes magnifiques qui ont été bâties par les Berbères mozabites, puis par la communauté religieuse des Ibadites au XIe siècle. Le peuplement de la vallée remonte au 8e siècle. Les Berbères mozabites ont commencé à se sédentariser parce que le climat était trop rigoureux pour leur mode de vie traditionnel. Ils étaient semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'agriculture permanente. Ils se déplaçaient constamment dans le Mzab. Ils n'en sortaient jamais. Ils n'avaient pas de palmeraies, pas de villes. À l'époque où ils étaient semi-nomades, il y avait beaucoup moins de sources d'eau dans la région. C'est ce qui les a poussés à se sédentariser. Le plus important pour eux, c'était de résoudre le problème de l'eau et de trouver des sources et des systèmes durables pour avoir un approvisionnement régulier et une agriculture stable. C'est la genèse du peuplement du Mzab. Dès que les tribus berbères se sont installées, elles ont fondé 7 cités, dont 5 principales. Gardaya, Beni Izgen, Bounoura, Melika et El Atef. Les villes du Mzab sont des citadelles édifiées sur un promontoire et elles suivent toutes le même principe architectural. Elles sont reconnaissables à leur minaret pyramidal qui fait office de tour de guet et leur mosquée à 4 pointes. À l'origine, c'était une forteresse défensive en haut de la colline, la mosquée étant considérée comme la dernière ligne de défense. Autour de la mosquée, les habitations sont agencées en cercles concentriques. Elles se ressemblent toutes, car la société mozabite était basée sur l'égalité. La vie était fondée sur le respect de la famille. Chacune des 7 villes du Mzab est composée de 3 quartiers différents. Le Ksar est le village où les gens vivent. Ici, la priorité, c'est le quotidien de la famille. Il y a principalement des maisons. Elles sont apparues progressivement, d'abord autour de la mosquée, avant de s'étendre jusqu'à former la ville que vous voyez aujourd'hui. Habitant de Gardaya, Kamel Ramadan est aussi guide. Vous voyez d'une maison traditionnelle qui est construite dans le fond. Ce sont tous des rochers qui touchent cette partie pour construire toute cette maison traditionnelle avec des matériaux de construction, avec des rochers paiement traditionnel dans le noyau de l'ancienne ville de Gardaya. C'est un échantillon qui existe maintenant plus de 10 siècles. Dans le Ksar, nous avons aussi le quartier des marchands. Il est bien délimité et il y a une porte d'entrée. Ça veut dire que dans le reste du village, c'est interdit d'ouvrir un commerce. Parmi les coutumes traditionnelles ici, toute cette partie, c'est spécialement pour le commerce, pour les activités commerciales et activités. Voilà. Dans l'ancienne ville, c'est uniquement la mosquée, l'école coranique et aussi les habitations, plus de 9000 habitations, pour minimiser le bruit et aussi pour faire l'intimité totale. C'est pour cela qu'ils ont fait cette séparation. Les visiteurs de la vallée du Mzab ont souvent entendu parler des fameux tapis locaux qu'on peut trouver dans les rues marchandes de Gardaya. Il y a même une fête des tapis tous les ans en avril. Les tapis mozabites sont en poil de chèvre, décorés de motifs géométriques et de symboles typiques de la région. Hossin Nedjar, marchand de tapis, nous explique la signification de ces dessins. Le tapis de Gardaya se connaît tout le monde. Et maintenant, il y a des gens, ils prennent les modèles ou les motifs d'ici, par exemple, de Mzab,
ils tissent d'autres piliers. Il y en a des tapis haute laine, on fait par terre. Il y en a des tapis géométriques, on fait sur le mur. Il y en a des tapis avec plein de symboles, on fait comme des gandoras, ça s'appelle la gandora mozabite. Il y en a le tapis, on fait sur la porte de la chambre de la mariée. Et le tapis mzab, c'est plein de symboles. Chaque motif, il y en a une explication. Différents modèles de tissage. Les mêmes symboles, on trouve dans ce tapis-là. Les 3 modèles de contact, amour, business, forcé, les 3 modèles de mariage. Les 2 clés, voilà. Les clés, ça dépend le premier contact, amour ou jalousie. Et ça, c'est la broche, pour garder la laine. Pour garder la laine. Le serpent, les scorpions, les petits oiseaux, voilà. Chaque chose, il y en a les empreintes. Aussi les couleurs, chaque couleur, ça présente quelque chose. Le tapis mzab, surtout la gandora mozabite, plein en fond noir. Le noir, c'est contre la mauvaise œil. Et le rouge, c'est l'amour. Et le jaune, chaque couleur, ça donne quelque chose. Les villes du Mzab ont un plan très précis et chaque quartier correspond à une fonction précise. La deuxième partie de la ville, c'est la palmeraie. Contrairement au village qui est tout en haut de la colline, la palmeraie est toujours dans la vallée, tout près de l'eau. C'est là que le système de distribution a été développé. Je voudrais préciser que ces palmeraies ont été créées de toutes pièces. Elles ne sont pas apparues dans une oasis naturelle du désert. Elles sont le résultat de siècles de travail acharné et d'un équilibre trouvé entre la nature et les besoins humains. La troisième partie de la ville, c'est le cimetière. En général, il est dans la partie la plus basse, jamais en hauteur et jamais au fond de la vallée. Il doit être à l'abri de l'eau et des inondations. Le cimetière est une partie importante de la ville, parce que c'est sa mémoire et qu'on y trouve toute l'imagerie religieuse. On différencie les tombes des hommes et des femmes. Celle d'une femme a 2 pierres au niveau des pieds et une au niveau de la tête. Pour un homme, c'est 2 au niveau de la tête et une au niveau des pieds. De nombreux Mozabites sont de confession ibadite. La religion occupe une grande place dans leur vie. La dynastie des Rostémides, qui a régné dans le nord de l'Algérie au 8e et 9e siècle, était ibadite. Quand elle a été renversée par les Fatimides, les fidèles ibadites se sont réfugiés dans le désert où ils ont bâti leur cité au 11e siècle. L'ibadisme est une branche de l'islam distincte du chiisme et du sunnisme. L'ibadisme est très strict et chaque individu doit répondre de ses actes. Il ne suffit pas d'être musulman pour obtenir le salut. Un comportement respectueux des préceptes religieux doit accompagner la foi. Cette règle, conjuguée à un environnement très dur et une vie quotidienne difficile, a sans doute favorisé un grand sens de l'effort dans cette communauté. Chez les Mozabites, la notion de chômage n'existe pas. Les gens travaillent, même s'ils n'ont qu'un petit boulot. Surtout les jeunes. Le travail est une valeur sacrée. Les ibadites sont reconnaissables à leurs vêtements blancs. Les femmes mariées portent le haïk ou aouli, un grand tissu blanc en laine qui recouvre tout leur corps, à l'exception d'un œil. Les ibadites vivent depuis des siècles dans la culture mozabite, mais ils forment une communauté soudée à part. Les mosquées des ibadites se distinguent, comme l'a écrit un auteur, par leurs 4 doigts dressés vers le ciel. Celle de Gardaïa a été bâtie au XVe siècle. Les 4 pointes représentent 4 des piliers de l'islam, la mosquée étant le 5e. L'intérieur est une série d'espaces délimités par des arcades en pierre qui soutiennent la structure. La couleur blanche évoque la sérénité, un concept typiquement ibadite. L'imam de Gardaïa nous en dit plus.
Le secret de la cohésion de la communauté, c'est la construction des habitations tout autour de la mosquée. C'est grâce à ça que nous restons tous unis. Ça renforce nos liens les uns avec les autres. Dans la ville voisine d'El Atef, la mosquée est très originale. C'est un édifice austère, à moitié enterré dans le sol. Sa conception reflète l'unité de la communauté. Brahim Hadji, guide touristique, nous l'a fait visiter. Alors ici, on est dans le monument de Amir Brahim, un monument qui est conservé ou bien fait pour les prières. Et ce qu'on voit derrière moi, c'est le mihrab, plutôt le minaret, où le muezzin ou bien la personne va appeler à la prière. Et juste à côté, le mihrab, donc le mihrab pour la destination de la Mecque. L'imam, il est là, donc les gens derrière, pour faire la prière. Et si on va légèrement derrière, pour voir derrière ce muret, vous avez la tombe du sage ou bien de l'imam, Amir Brahim toujours. Là, à ma gauche, et ce que vous voyez, donc là où l'imam va s'asseoir pour le prêche ou bien pour lire le Coran. Cette partie que vous voyez ici, c'est un compartiment pour hommes. À ma droite maintenant, c'est le compartiment des femmes. D'habitude, il y a une isolation entre les deux compartiments. Là, et ce que vous voyez à l'entrée, donc les gens vont laisser les chaussures à l'extérieur pour passer ou bien pénétrer dans le bâtiment. Donc, il y aurait des tapis au sol. Et ce qu'on voit là, à ma droite, ces ouvertures pour les livres de Coran. Et ce que vous voyez ici, cette entrée ou bien cette ouverture, est le premier compartiment des femmes. Et vous avez la deuxième qui est par-dessus, là à ma droite. Et là, ici, c'est l'entrée des femmes. Ce bâtiment, vu son architecture, il a inspiré beaucoup d'architectes contemporains. Là, ce que vous voyez par exemple, ces ouvertures ici, c'est des ouvertures de climatisation, ainsi de capter la lumière. Et ainsi, les piliers que vous voyez, donc des positions différentes, ça donne un sens d'intimité, donc une sorte de rideau entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ici, quelque part dans ce coin-là, vous n'avez pas une vue sur l'extérieur. Automatiquement, ça serait l'inverse, de l'extérieur vers l'intérieur. La mosquée Sidi Ibrahim a été bâtie au XVe siècle et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un édifice aux lignes pures et futuristes. Elle a servi d'inspiration à l'architecte Le Corbusier pour une chapelle en France. Dans le Mzab, la principale source de revenus est la production de dattes. Il y a environ 60 000 palmiers dattiers dans la vallée. La récolte se fait en août, mais il faut entretenir les arbres toute l'année, notamment pour faire la pollinisation à la main et l'élagage. L'ouvrier chargé des opérations commence par lancer un appel pour prévenir les riverains qu'il va monter dans un arbre et qu'ils risquent de les apercevoir. Le respect de la vie privée est essentiel pour les villageois. Est en train de répartir ces régimes de dattes, donc qui commence à peser un petit peu lourd sur le palmier. Donc il va essayer de répartir et de partager le poids des régimes de dattes sur les branches de palmier. Et ce qui n'est pas bien formé comme régime de dattes ou bien de dattes, automatiquement il va les couper comme vous les voyez. La couronne de feuilles est souvent très large et les palmes ont de longues épines à leur base. Le travail de l'ouvrier agricole est long et pénible et il a souvent une centaine de palmiers à élaguer. Les palmiers fournissent une matière première précieuse et rare pour les constructions.
Les branches coupées serviront forcément plus tard. Les gens d'ici ont réussi à survivre dans un environnement très difficile, parce qu'ils n'ont pas cherché à imposer leurs lois à la nature. Au lieu de ça, ils ont compris la nature, et ils vivent en respectant l'équilibre fragile entre les ressources et leurs besoins. C'est la même chose pour tout. L'eau, le bois, toutes les ressources sont gérées avec beaucoup de soin. C'est ce qui explique ce système ingénieux très précis. Parmi ces créations du Mzab, il y a notamment le système d'irrigation. Brahim Hadji nous parle de la Foggara. Ici, on est dans le nid de l'oued de la vallée du Mzab. La crue qui va venir juste devant moi, elle est automatiquement captée à travers ces 18 ouvertures, qui sont 18, et ce système qui a été créé il y a à peu près 900 ans. Là, avec ces prises d'eau, c'est des canaux qui vont drainer l'eau vers l'oasis de Gardaya juste derrière. Donc l'eau, elle va passer dans l'oasis ici de Gardaya, dans différents quartiers. Et plus tard, on aura un système de répartition qui est unique, qui a été créé à peu près 900 ans avant. Un système, comme je vous l'ai dit, unique, loyal et une certaine démocratie de la société. Et l'extra de toute cette eau qui va irriguer l'oasis de Gardaya va encore continuer au plus loin, juste à côté du village, pour aller encore à une distance très lointaine. Alors, juste à côté, on a une tour qui est juste au sommet de la colline, près de ce système de captage d'eau, qui va communiquer automatiquement avec le bâtiment qui est à côté, où on peut trouver, ou bien il y aura un groupe qui va superviser la crue en général et l'opération parfaite de ce système. Donc ici, on est dans une ruelle, juste à côté de la sortie ou bien de ces canaux automatiquement. Donc l'eau, elle va passer à travers ou bien dans ce sens-là, tout au fond de cette ruelle. On a des prises d'eau qui sont juste en bas ou en dessous des murs. Donc la hauteur parfois du débit d'eau, elle est de 15, parfois jusqu'à 60 cm de hauteur. Et ce que vous voyez ici, comme je vous l'ai dit, c'est des prises d'eau. Donc ces prises d'eau, elles sont mesurées suivant la surface et la quantité de palmiers dans l'oasis. Et ceci avec ce moyen qui est le noyau de date.